Salut à tous YouTube! Je sais que ça fait très longtemps. On se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer un problème qu'à mon avis beaucoup ont eu s'ils ont continué un peu Selenium, c'est l'authentification via les sites. Donc on a souvent un problème, c'est que par exemple quand on aimerait se connecter à Instagram, on fait face à, une authentification, des cookies qu'on doit cliquer et ça fait beaucoup de choses en plus à faire en Selenium et il existe évidemment des façons pour contourner ceci. Alors là, dans ce tuto, je vais vous montrer 2 façons de contourner ceci. Donc la première façon, ça va être via les cookies. Donc là, je vous ai fait un petit script que vous pourrez retrouver dans le repository GitHub, du tuto. Donc simplement ce script, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, setup le service, donc setup le service, hein, il va simplement renvoyer, Chrome Driver Manager.install. Ensuite, il va, setup les options. Alors dans les options, rien de particulier, hein, j'en ai mis quelques-unes au pif. C'était juste pour vous faire découvrir des nouvelles, options. J'ai mis un hashtag avec la définition de l'option et ensuite, on arrive sur, la connexion au site et ensuite là, on a une petite fonction catch cookie. Alors cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se connecter à Instagram et là, elle va attendre. Input, ça veut dire tant qu'on clique pas sur le terminal, il ne se passe rien. Et en fait, nous, on va pouvoir prendre le contrôle sur la fenêtre du navigateur et puis se login tranquillement et faire tout ce qu'on a à faire. Et après, simplement, on va presser Entrée dans le terminal et ça va nous générer un fichier cookie. Donc, on va tout de suite passer à la démonstration. Donc là, on va faire, alors on est dans, juste dans le repository, voilà, enfin dans le dossier, là où j'ai mis mon truc. Donc Python catch cookie. Là, on lance le script et là, ça nous met la connexion Instagram. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider les cookies à la main, hop, et ensuite, on va pouvoir se connecter à Instagram. Alors, laissez-moi 2 secondes le temps de me connecter. Hop. Et une fois qu'on est connecté, alors moi, il me demande une notification double facteur, donc je vais lui donner. Alors ça, d'ailleurs, je vous le recommande, hein, si vous ne l'avez pas fait, ça évite de vous faire pirater. Hop, et donc voilà. Et là, on peut voir que je suis bien connecté à mon compte. Donc là, on va enregistrer les identifiants. Voilà, on peut activer les notifications sinon on a envie, etc. Et voilà, et on retrouve mon profil Instagram. Alors maintenant, c'est quoi la suite? Et bien simplement, on va revenir sur notre petite invite de commande. Et là, on va appuyer sur Entrée. Hop. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Simplement, il va refresh la page, attendre 5 secondes, récupérer les cookies et me les mettre dans un petit fichier cookie grégoire.pkl. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit fichier? Eh ben, je nous ai fait un deuxième script qui s'appelle connect cookie. Et simplement, hein, encore tout simple, hein, donc il va setup le Chrome Driver. Donc quand il setup le Chrome Driver, il renvoie un service, il renvoie les options. Ensuite, on a notre driver qu'on renvoie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec notre driver? Et ben là, on va load les cookies. Et donc cette fonction va nous intéresser. Donc on se rend sur l'URL Instagram du coup. Ensuite, on récupère les cookies qu'on a enregistrés, on les met dans le navigateur et ensuite on refresh la page. Donc maintenant, on va tout de suite passer à la démo pour voir ce que ça fait. Python connect cookie. Là, il va ouvrir la fenêtre. Alors, je ne sais pas si c'est long ou si j'ai mis une option pour rien voir. Oui, pardon. Là, je suis en headless, donc en fait, on ne voit pas tout simplement. Donc, ça serait un peu bête, sachant que le but, c'est que vous voyez. Donc, j'enlève le headless et puis on va recommencer tout de suite du coup. Hop, connect le cookie. Voilà, donc là, on voit bien tout ce qui se passe. Et là, hop, on voit que je suis automatiquement connecté à mon Instagram. Voilà, donc je n'ai pas eu besoin de me reconnecter parce que il a load les cookies qu'il avait enregistrés lors de la dernière fois où j'ai récupéré les cookies. Voilà, donc ça peut être une façon toute simple pour load les sessions avec les cookies.
Et on passe tout de suite à la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, elle consiste à utiliser un profil. Donc il faut savoir qu'on a tous un dossier avec un profil Chrome. Donc si normalement vous faites %appdata que vous allez dans local, Google Chrome je crois, Google Chrome user data, voilà. Et donc là vous avez tous un profil. Donc normalement vous aurez juste le défaut parce que vous n'en avez pas encore créé des nouveaux. Et en fait, bah, ça correspond à vos sessions tout simplement qui sont ici. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Et ben en fait, vous pouvez créer un profil où vous enregistrez vos données comme dans une session classique. Donc là, vous mettez f-user-data-dir le passe, donc le chemin vers l'endroit où vous avez vos profils défauts. Et ensuite, là, vous ajoutez un profil. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre défaut 2, défaut 1, etc. Donc là, on va garder défaut 1. Et puis ensuite, simplement, pareil, connexion Instagram, on se connecte sur Instagram, et puis après, on voit ce qui se passe. Donc, alors, c'est parti tout de suite pour la démonstration. Hop. Donc là, cette fois-ci, c'est Connect Profile. On lance Connect Profile. Donc là, pareil, on arrive sur la connexion Instagram. Pareil, on peut valider les cookies, donc ça sera enregistré dans la session, tout ça. Et là, pareil, on se reconnecte. Donc, hop. Hop. Donc pareil, authentification à double facteur. Très important. Ah. Alors, ça commence bien. Ah oui, pas du tout. Ça avait changé entre temps parce qu'il faut savoir que ça change toutes les 15 secondes. Là, on enregistre l'identifiant. Donc là, on est connecté pareil à mon Instagram. Parfait. Et maintenant, si on se quitte et que on se reconnecte, on relance le script Python Connect Profile, boum. Normalement, on va être automatiquement connecté à Instagram. Et voilà, vous voyez, on est encore automatiquement connecté à mon Instagram. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il est court mais très important. On apprend vraiment des nouveaux concepts, très, très importants pour éviter de coder pour rien. Et vous retrouverez évidemment les 3 fichiers .py disponibles dans le repository GitHub, que j'ai créé pour les tutos Selenium. Et si vous avez des questions ou que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou alors le marquer en commentaire. Généralement, je lis les commentaires. Écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée et salut à tous.